Comment je hiérarchise? Je dirais ça dépend des cas. Je veux dire qu'il n'y a pas un menu précis. Il y a des situations où je vais tomber sur un microbiote extrêmement inflammatoire, avec une prolifération de bactéries inflammatoires associée à une symptomatologie inflammatoire type diarrhée, douleur, etc. Et où là, il peut y avoir intérêt de donner un antibiotique d'emblée. Et puis il y a des situations où on va plutôt travailler par compétition, on va travailler surtout par la nutrition pour augmenter les prébiotiques alimentaires, par exemple, pour améliorer un certain nombre de bactéries, ou alors plus de polyphénol dans l'alimentation pour améliorer aussi, nourrir plus facilement certaines bactéries, ou des prébiotiques, des probiotiques. Il y a des situations où on peut utiliser aussi la phytothérapie par rapport à certaines bactéries en excès pour les faire diminuer. Tout ça, ce sont des techniques qui vont finalement être adaptées à la situation clinique et à l'état du microbiote. Alors de nouveau, ça dépend des cas. C'est certain qu'en général, je dirais que pour réévaluer un microbiote, il faut quand même attendre minimum 4 mois. Hein, c'est 4 à 6 mois après, ou plutôt pour évaluer les effets des changements que l'on a initiés. J'ai des patients par contre, dans certaines situations, par exemple imaginons que c'est un patient qui a une symptomatologie clinique importante et qui a une élévation importante de certaines bactéries qui sont quand même assez inflammatoires et dangereuses, particulièrement des bactéries qui produisent du soufre ou des bactéries comme les Fusobacterium, qui est une bactérie très inflammatoire et qui produit du soufre, de l'ammoniac, qui est impliqué d'ailleurs dans l'augmentation du risque de cancer du côlon. Donc, dans ces cas-là, on a deux options. On peut se dire, ok, on corrige et on teste après 4 à 6 mois. Et puis on peut se dire, on traite, parce que là, ça nécessitait un traitement un peu plus agressif au départ, et on regarde après le traitement, justement après 15 jours, 3 semaines, quel est l'état du microbiote, c'est-à-dire est-ce que le traitement a été efficace ou pas sur ces espèces en question, et puis on recontrôle après 4 à 6 mois. Ça arrive, c'est plus rare, parce que ça a quand même un certain coût, et donc les gens ne font pas des microbiotes comme on contrôle sa glycémie, hein. Mais j'ai des patients qui demandent ça. Un microbiote, finalement, vous le faites le lundi, puis vous le faites le vendredi, et c'est pas le même. Hein, et ça, c'est tout à fait faux. Hein. Donc on sait très bien, il y a des études qui l'ont montré largement, et moi je l'ai revu chez des patients à de multiples reprises aussi, c'est que le microbiote est très résilient. Donc un microbiote ne va pas bouger comme ça facilement, il faut vraiment le bousculer dans le bon sens ou dans le mauvais sens pour qu'il se modifie. Donc c'est pas d'un jour à l'autre que ça change.